Bon, j'ai entendu parler de remplacement de joint de queue de soupape sur le forum. C'est pas très compliqué, je vais vous montrer ça. Suivez-moi. Bon, alors nous voilà avec une bonne grosse vieille culasse, presque neuve, hein. Vous voyez, elle est pas rouillée, nickel. Facile, là, elle est démontée, hein. Vous voyez, pour la fixer sur l'établi, j'ai mis un petit serre-joint, là, parce que on va forcer avec un petit outil pour démonter les deux soupapes, là. Je vais vous montrer tout ça. Bougez pas. Bon, maintenant, on va se servir de l'outil qui tue. Le petit compresseur de ressort, truc génial, vous allez voir. Voilà, ça consiste en ça. Une petite barre qu'on va mettre à la place de la rampe de basculeur, qu'on a préalablement démontée bien évidemment. Donc ça se met ici, hein. Voilà, hop, comme ça. Bien avant, on met cette pièce là-dessus. Hop. Voilà, deux boulons, comme ça, hop. Un ici. Voilà. Prenez les boulons d'origine, hein, comme ça vous vous cassez pas le cul. Vous êtes sûr que vous avez toujours les bons trucs. Voilà. C'est pas la peine de serrer comme un âne, vu que de toute façon, il n'y a pas énormément d'efforts. Hein, voilà. Comment ça se branle, c'est foutu, c'est comme ça. Là, ici, on met une petite rallonge. Que voici, que voilà. Dans le trou. Et on a le matos de la mort pour pousser les soupapes. Enfin, les ressorts. Bon, on part du principe, une bonne fois pour toutes, qu'on travaille sur le moteur, en place, dans la voiture. Donc on va pas dire qu'on est sur un établi, là, vous voyez l'établi. On va pas dire qu'on est sur un établi, on va dire qu'on est sur le moteur. Donc il va falloir prendre 2-3 petites précautions. À savoir que si vous démontez vos ressorts de soupapes avec les trucs qui les tiennent dans les ressorts, les soupapes vont tomber au fond du cylindre. Ça va foutre la merde. Vous allez avoir des jours de bricolage, c'est mal parti. Non, faut immobiliser la soupape. Pas 36 méthodes pour le faire, je vais vous montrer comment faire avec une méthode à 2 balles 50. Bon, donc au moment de faire ça, vous allez mettre votre piston au point mort haut, vous savez, le plus haut possible dans le cylindre. Fastoche, vous revenez un tout petit peu en arrière, et là vous prenez une grosse ficelle que vous en manchez dans le trou de la bougie, vous voyez, et vous en mettez le plus possible dedans. Voilà, en mettez plus qui rentre, hein. Une grosse ficelle, le mieux c'est une espèce de petite corde en nylon, genre corde de montagne, vous voyez, un truc un peu épais, un peu costaud quoi. Voilà, vous en rentrez le plus possible dans le cylindre. Bon bah s'arrêter là, on s'en fout. Et vous mettez un petit coup de vilebrequin, avec une grosse clé, vous tournez un peu le vilebrequin pour le mettre à la compression, au point mort, comme ça, tout ce tas de ficelle là, il va faire un gros bourrage dans le cylindre et il va bloquer votre soupape. La soupape ici, elle risque plus de descendre, vous la voyez là dans le trou là, elle risque plus de descendre parce qu'elle va être comprimée contre un gros tas de ficelles, vous voyez. C'est une méthode à 2 francs, mais ça a fait ses preuves. Bon, une fois que vous avez fait ça, c'est facile, vous appuyez sur le levier, toc, vous voyez qu'il y a tout qui bouge, tout qui fout le camp, il vous reste plus, vous voyez là, qu'à enlever les petits grooves qui tiennent la soupape, il y en a 2. Hop. Toc. Et voilà. Vous relâchez le tout. Et vous enlevez le ressort. Le retainer. Là, il est un petit peu rouillé dessus. Hein. Voilà. Pas de souci. Bon, les joints, il y en a 2. Un long, un court, en forme de parapluie, de champignon. Il est référencé souvent sous le nom de umbrella, parapluie, vous voyez. Donc, celui-là, le parapluie, c'est pour l'échappement. Et l'autre, c'est pour l'admission. Celui-là va se balader sur la tige, il va monter et descendre avec, va permettre une légère lubrification de la soupape d'échappement, c'est la plus chaude. Hein. Et l'autre, pour l'admission, il n'y a pas trop besoin, vu que ça marche avec des gaz frais en dessous, des trucs, il y a besoin d'être un peu moins lubrifié. Donc celui-là va bien rester en place, à son emplacement. Allons voir ça. Bon, les joints sont livrés avec une espèce de petite capote en plastique comme ça, là, qu'on enfile sur la queue de soupape, vous voyez, qui va permettre aux joints de passer sans s'abîmer sur les grooves qui tiennent les petits bordels là, hein, vous voyez. Une fois que vous avez mis, ça s'appelle des valve lock, hein, il n'y a pas de nom français, j'en sais rien, il y en a peut-être un, je le connais pas. Mais pour pas abîmer les lèvres du joint sur les
les petites striures là, les petites gorges, bah on enfile ce petit truc là-dessus, vous voyez, c'est tout con. Du coup, vous glissez votre joint dessus, vous le poussez en bas, remontez un peu la soupape parce qu'il y a toujours un petit peu de jeu, vous sortez la capote et votre joint il est en place. Pas de souci. Il ne reste plus qu'à remettre le ressort et on va replacer les Valvlox. Alors les Valvlox, moi je vous conseille de prendre un petit peu de graisse, vous voyez, de mettre une petite torchinette de graissouille dans chaque Lox. Hop, pour le tenir en place, sinon vous allez vous faire chier votre race à les remettre. Hein. Donc vous reprenez votre outil, vous remettez la rallonge, vous le mettez en place comme il faut, et vous poussez, et vous allez vous retrouver avec votre ressort comprimé, facile pour remettre les Lox. Et voilà, vous êtes prêts à remboîter tout ça. Donc là, la technique de la bedaine, j'appuie avec la bedaine, ça me laisse les deux mains libres, vous voyez. Hop, je mets le petit bazar en place, je lui fais faire un demi-tour, je prends le deuxième, je le mets en place aussi. Voilà, je relâche doucement. Et c'est en place. Fastoche, vous voyez, c'est tout bon, ça a repris sa place. Le joint est là où il faut et tout va bien. Bon, pour l'autre, c'est pareil, hein. Vous avez compris le truc. Il suffit de se déplacer, de se mettre là, hop, le machin, on met le manche, on pousse, on enlève les Lox. Voilà, on lâche tout, vous enlevez le bazar, et celui-là il a même pas de joint, il doit dater de Mathusalem, et le joint il a dû partir à la poubelle. Vous remettez votre petite capote, vous emboîtez votre joint, là celui-là il va s'emboîter un peu plus fort, c'est le joint d'admission, vous voyez il est en face du trou de la pipe d'admission là, l'échappement il est là, donc soupape d'échappement, soupape d'admission, vous poussez bien à fond, hop. Voilà, celui-là il tient, celui-là il bougera pas avec la soupape. Vous enlevez la petite capote et vous remontez votre soupape. Vous remontez votre ressort comme précédemment. Voilà. Vous remettez en place, vous prenez votre outil, vous mettez un petit peu de graisse dans les Lox, sinon vous allez vous faire chier. Hop. Vous avez vu, ils n'ont pas le même nombre de grooves. Il n'y en a que deux sur ceux-là, vous voyez, il y a que deux gorges sur les soupapes d'admission. Et hop, vous remettez votre outil, vous refaites la même. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est fait en 2 minutes, pas de problème. Bon évidemment là je l'ai fait sans la corde hein, sur celui-là, il n'y a pas eu besoin, je me suis pas fait chier, je savais que la soupape était coincée, hein, donc voilà, j'ai été un peu plus vite. Là vous enlevez votre corde, vous remettez votre cylindre légèrement un petit peu, vous faites redescendre votre piston avant, vous enlevez votre corde et c'est fini, ça a mis 10 minutes. Bon, ça se fait à peu près aussi facilement avec le moteur en place dans la bagnole. Hein. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Bon, par contre, vous avez vu, on s'est encore servi d'outils capitalistes avec des trucs super chouettes et tout. Vous avez vu, c'est du matériel de très haute technologie. Hein. Quand même, qu'il y a un bout de ferraille, qu'il y a un trou là qui s'emboîte sur la rampe de basculeur. Un morceau de... Vous pouvez vous le faire vous-même. Hein. Avec une vieille rampe de basculeur, vous gardez le bout là, avec les trous, hein, pour percer le bazar. Là, vous trouvez un vieux basculeur ou un bout de tube qui rentre dedans, 2 soudures, un manche, genre c'est n'importe quel abruti peut se bricoler un truc comme ça en 10 minutes. Hein. Voilà. Donc à vous de jouer.